Ce soir, Isabelle Foucrier nous raconte l'histoire d'un ustensile du quotidien très à la mode en France comme en Allemagne. Regardez, vous connaissez tous ces sacs en tissu, imprimés d'aphorismes ou de publicités. Vous en avez même plusieurs chez vous, n'est-ce pas? Mais savez-vous aussi que l'ancêtre de ces sacs vient d'Allemagne et qu'il était en jute? Allez, un peu d'histoire. Le jute pousse en Asie et ses fibres servent normalement à fabriquer de la corde ou des sacs de pommes de terre. Mais en 1978, la GEPA, une société allemande de commerce équitable, et oui, le commerce équitable a débuté un peu plus tôt en Allemagne qu'en France, la GEPA donc en fait des cabas, imprimés d'un slogan revendiquant Jute statt Plastik, du jute, pas du plastique. Le Jutebeutel, sac de jute, devient rapidement le symbole de toute une génération en rupture avec la société consumériste. Lors des grandes manifestations du mouvement pacifiste à la fin des années 70, on ne voit que lui. La mode perdure jusqu'au milieu des années 80. Puis, on réalise que le jute, ça gratte, ça pue et ça s'effiloche. Mais la prise de conscience écologique des Allemands a créé un nouveau comportement, se passer de sacs plastiques quand on va faire ses courses. Pour les entreprises, c'est une opportunité marketing. Comme le jute est difficilement imprimable, marqué idéologiquement et fragile, il est remplacé par une toile de coton écrue. Le format s'allonge, lance aussi. On l'appelle alternativement Stoffbeutel ou Stofftasche, sac en tissu, mais aussi, encore et toujours, Jutebeutel, même s'il n'est plus en jute, question d'habitude probablement. Voici le modèle le plus emblématique, créé par la chaîne de supermarchés Kaisers. Le slogan « Protéger notre environnement » diffuse le message écologique aux masses, tout en faisant de la publicité pour Kaisers. Dans les années 90, pas une entreprise allemande qui n'ait un Stoffbeutel à sa gloire. Le consommateur devient alors un panneau publicitaire pour la caisse d'épargne de Bensheim ou le congrès dermatologique de Karlsruhe. Ce n'est pas beau, mais bien pratique. À cette époque, croiser un individu avec un Stoffbeutel en France appelle deux hypothèses. Soit il est allemand, soit il est prof d'allemand. Les Français s'emparent du Stoffbeutel dans les années 2000 seulement. Et ils ne l'appellent pas sac en tissu, ils disent tote bag, du verbe tote, trimballer. L'anglais c'est plus chic, le sac aussi. Trop chic pour attendre rouler en boule dans un coffre de voiture avant la prochaine corvée au supermarché. Non. Ce sac-là est suspendu à un porte-manteau, son coton est de meilleure qualité, il affiche le nom d'une galerie branchée, une phrase choc ou une maxime philosophique. On l'oublie quand on va faire les courses, mais jamais quand on va en soirée. Bref, si le Jutebeutel historique était un cri de ralliement politique et écologique, le sac en coton de nos jours est devenu un pur produit de consommation. En plus, il n'est même pas bon pour l'environnement. La production d'un sac en coton nécessite plus d'eau et de pesticides qu'un sac en plastique. Il faudrait donc utiliser son sac en tissu au moins 131 fois pour qu'il ait moins d'impact environnemental que le plastique. Ce que, soyons honnêtes, personne ne fait.